Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va débuter une série sur l'alimentation des vaches laitières, car c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Et je pense que c'est important de savoir comment nourrir une vache pour derrière avoir du lait. Mais avant que je vous parle de ça, je voudrais déjà vous inviter à me rejoindre sur mon compte Instagram, car j'y suis depuis quelques temps maintenant. Et je voudrais aussi répondre à une question que j'ai souvent dans mes commentaires. Pourquoi je ne conduis jamais le tracteur dans mes vidéos ou même en général sur la ferme? Donc je ne conduis pas le tracteur car avec ma maladie j'ai des traitements très lourds. Donc je suis très vite fatigué. Voilà, il me manque un peu de lucidité et donc je préfère pas prendre de risque de conduire le tracteur. L'alimentation d'une vache laitière peut être très différente d'une région à une autre. Par exemple, si on va dans le Doubs, les vaches laitières là-bas font du lait pour l'appellation comté. Donc elles ont interdiction de manger de l'ensilage de maïs ou de l'ensilage d'herbe. Donc l'éleveur doit s'adapter et en général il donne du foin et font pâturer un maximum leurs vaches laitières. Si on change de région et on va chez un éleveur bio par exemple, donc en général quand on est en élevage bio, on privilégie aussi maximum les rations à base d'herbe. Donc les vaches pâturent au maximum et ils ont un ensilage d'herbe à l'auge. Et si on change de région et on vient ici en Normandie, donc ici nous sur l'élevage, les vaches sortent aussi quasiment toute l'année. Elles ont à peu près 8-9 hectares à disposition. Mais ayant 100 vaches laitières dans le troupeau, c'est pas suffisant pour les nourrir. Donc elles ont en plus toute l'année une ration au cornadi à base de maïs en silage. Ces trois exemples-là sont trois exemples parmi tant d'autres, puisqu'en France, on a vraiment une agriculture très riche. Un éleveur qui produit du lait en montagne n'aura pas la même ration qu'un éleveur qui produit du lait dans le Marais, par exemple, ou alors ici en plaine dans la Normandie. Donc c'est vraiment très diversifié et on peut le voir avec le nombre de fromages produits en France. Le deuxième point important, et il faut absolument le prendre en compte, c'est l'environnement de la ferme. Donc qu'est-ce qu'il y a autour de l'exploitation? Sur cette carte satellite, vous pouvez voir l'exploitation au milieu. Vous pouvez voir à gauche qu'il y a une route qui longe l'exploitation. À droite, il y a un pré. Donc on peut faire uniquement pâturer les vaches laitières au-dessus de la ferme dans la grande parcelle qui fait 9 hectares comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il n'y a vraiment que cette parcelle-là qui est accessible facilement pour les vaches laitières. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours avec une alimentation à base de maïs tous les jours à l'auge pour les vaches laitières pour qu'elles aient assez à manger. Aujourd'hui, certaines fermes ont 40, 50, même 60 hectares vraiment groupés autour de la ferme. Donc là, c'est vraiment le top pour faire un système pâturant, pour travailler avec l'herbe. Donc là, le matin, après la traite, il y a juste à ouvrir la barrière, les vaches sortent et elles vont pâturer tout simplement dans le champ. Donc là, c'est vraiment très pratique. Mais à côté de ça, il y a des exploitations qui sont en zone périurbaine. Donc ces exploitations-là sont entourées de maisons, de zones industrielles. Donc là, c'est vraiment compliqué pour faire pâturer les vaches. Et donc c'est souvent dans ces exploitations-là qu'on travaille au maximum avec de l'ensilage de maïs, comme ici. Après, il faut faire attention à la race de nos vaches. Ici, en race Holstein, on met de l'ensilage de maïs. C'est quand même beaucoup mieux. Car j'ai pu voir lors d'un stage en ferme expérimentale la race Holstein avec que de l'ensilage d'herbe. Et là, clairement, c'était un peu la catastrophe. Les vaches étaient extrêmement maigres, elles manquaient beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment une race faite pour manger de l'ensilage de maïs, en fait. Et si on part sur des races plus normandes, montbéliardes ou même jerseyaises, elles sont plus adaptées au système pâturant, au système herbe, puisqu'elles vont beaucoup mieux valoriser l'herbe qu'une race comme la Holstein. Le dernier point auquel il faut faire attention, c'est bien entendu à la transformation de notre lait. Les éleveurs sont soumis à des chartes de qualité par leur laiterie. Ici, on est en lait standard, donc voilà, on n'a pas trop de problèmes. Mais je sais que chez certains éleveurs, ils doivent laisser pâturer leurs vaches un certain nombre de jours par an. Il y a d'autres éleveurs qui doivent donner une alimentation non OGM.
Il y a d'autres éleveurs qui doivent avoir une certaine race pour produire de certains fromages. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Et voilà, c'est important de le noter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Posez vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à aller aussi me rejoindre sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!